Bienvenue sur le podcast Focus Transition. Je suis Sarah, consultante, coach et formatrice et je suis la créatrice de ce podcast qui sera dédié à la transition professionnelle. Alors que tu sois en plein retour au salariat après une période d'inactivité, en train de créer ton entreprise ou en pleine réflexion au sens que tu veux donner à ton avenir professionnel, cet espace est fait pour t'aider à cheminer, prendre les décisions qui soient les plus justes pour toi et enfin te mettre en action et construire la vie professionnelle de tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton expérience, cette émission est pour toi. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous intéresse vraisemblablement et qui est comment choisir son école de coaching et son école de coaching professionnelle. Alors, c'est une question que certaines de mes clientes en transition professionnelle me posent beaucoup, des femmes de ma communauté aussi qui s'intéressent au métier de coach professionnel. Et déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, le métier de coach, notamment en France, n'est pas forcément réglementé. Puisque tout le monde peut s'improviser coach, y a qu'à aller sur les réseaux sociaux pour voir les dizaines, les centaines, voire les milliers de comptes de coach qui se créent tous les mois, que ce soit dans le lifestyle, dans le business coaching, dans le coaching bien-être, etc., etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si le métier n'est pas réglementé, c'est en train de s'organiser, vraiment de bien s'organiser, notamment avec le CIMAX. Le CIMAX est le syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision, qui a été créé en 2019 par 5 organisations professionnelles et qui défend aujourd'hui nos métiers de coach et qui représente les différentes organisations qui le composent. Pourquoi c'est intéressant aujourd'hui de se former et de se certifier au métier de coach ? Je vais citer 2 événements majeurs pour le métier de coach. 2 événements qui se sont passés en 2014. Donc d'une part, on a la signature de l'accord par les principales fédérations professionnelles européennes, l'ICF Global, le MCC Global Association of Coaching, avec l'Union européenne qui institue l'autorégulation pour chaque pays, pour chacun des pays de l'UE, pour les métiers de coaching professionnel. Le deuxième événement, c'est les accords de Bologne, toujours en 2014, qui sont venus renforcer la légitimité du métier de coach et qui induit en France l'inscription au répertoire national des compétences professionnelles, donc RNCP, qui est administré aujourd'hui par France Compétences, d'un certain nombre de titres de coach professionnel. Donc c'est en train de se mettre en place, c'est en train de s'organiser et je pense que lorsqu'on a envie, en tout cas aujourd'hui, de se lancer dans le métier de coach de manière professionnelle, si on a envie de se professionnaliser, ça peut être intéressant de se former et de se certifier. Pour ma part, alors moi j'ai commencé le métier de coach sans être certifiée. J'avais été déjà formée aux différentes méthodologies et la méthodologie de coaching et aux différents outils de coach, puisque ce sont des outils que j'ai aussi beaucoup utilisés quand j'étais dans mes différentes missions de consultante en conduite du changement. Et donc j'avais déjà une certaine base sur la méthodo et les différents outils de coach, mais j'ai quand même décidé de me certifier puisque je suis aujourd'hui certifiée coach professionnel niveau 2 et en plus j'ai une certification RNCP, donc établie par France Compétences, par le CIMAX, qui me donne un peu plus de légitimité justement auprès notamment des entreprises. Et je vous dirai en fin d'épisode pourquoi j'ai décidé de me certifier RNCP et en quoi ça peut être intéressant. Mais on va rentrer dans le vif du sujet avec cette fameuse question: comment choisir son école de coaching ? Alors, je vais vous donner plusieurs étapes. Je vais vous donner 7 éléments qui, pour moi, sont importants pour choisir son école de coaching. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire s'il y a d'autres choses auxquelles vous pensez. C'est hyper intéressant, justement, de discuter avec vous là-dessus. Alors, la premier élément, la première chose, c'est de commencer d'abord par déterminer vos besoins et vos objectifs. Avant de commencer à rechercher les écoles de coaching, il faut réfléchir à
quels sont vos objectifs professionnels, quelles sont les compétences que vous voulez acquérir, pourquoi vous voulez devenir coach certifié, quels sont les domaines du coaching que vous souhaitez explorer. C'est hyper intéressant en fait de se questionner là-dessus parce que les réponses à ces questions vous aideront à affiner vos critères de recherche pour l'école de coaching. C'est important de ne pas forcément se dire je vais faire comme tout le monde parce que le coaching a le vent en poupe aujourd'hui et je connais beaucoup de femmes qui veulent être coach parce qu'elles n'arrivent pas forcément à prendre le temps de réfléchir à ce qui les anime vraiment, à ce qu'elles ont envie de faire, à se questionner si c'est vraiment quelque chose qui est fait pour elles, est-ce qu'elles peuvent en vivre, etc., etc. Donc prenez le temps vraiment de vous questionner du fameux pourquoi vous avez envie de le faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est le fait de rechercher des écoles qui ont des accréditations. C'est important que l'école de coaching que vous envisagez soit accréditée par une organisation qui est reconnue dans l'industrie du coaching. Les accréditations, par exemple, comme celle de International Coach Federation, donc l'ICF, l'International Association of Coaching, l'IAC, c'est des accréditations en fait qui garantissent que l'école respecte des normes qui sont élevées en matière de formation et de pratique du coaching. Moi, j'ai fait une école qui est accréditée ICF et évidemment, je ne me voyais pas faire autrement. Donc, c'est important que vous puissiez regarder si l'école est accréditée. Ensuite, la troisième chose, c'est de pouvoir regarder et évaluer le programme de formation. C'est important d'examiner de manière attentive les différents programmes proposés par l'école, vérifier si le programme couvre des domaines qui vous intéressent, si l'école vous offre une approche équilibrée entre la théorie et la pratique, surtout si vous n'avez jamais pratiqué le coaching. C'est important aussi de rechercher des programmes qui offrent des opportunités d'apprentissage interactif, des séances de coaching en direct, un encadrement personnalisé, enfin voilà, regardez tout ce qu'on peut vous proposer pour pouvoir comparer et faire votre choix. Le quatrième élément, c'est le fait de se renseigner sur les formateurs et formatrices de l'école. C'est important de vous informer sur les différentes qualifications, sur les expériences des personnes qui vont vous former, qui vont animer le programme. Idéalement, les formateurs et formatrices devraient aussi être coachs professionnels certifiés avec une certaine expérience pratique dans le domaine du coaching. C'est important de s'assurer que aussi leur style d'enseignement correspond à votre propre style d'apprentissage. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui a beaucoup pesé dans la balance. J'ai été me renseigner sur les formateurs, les formatrices. Pour moi, c'était important que ce soit des personnes certifiées, formées, qui avaient de l'expérience, etc., etc. La cinquième chose, c'est le fait de consulter les anciens élèves. Les avis Google et les avis sur les sites internet, c'est génial et ça vous donne déjà un aperçu de ce qui vous attend, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'aller se renseigner auprès d'anciens élèves de l'école pour avoir un aperçu de leurs expériences, leur demander ce qu'ils ont apprécié dans le programme, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont moins apprécié, comment ça les a aidés dans leur carrière de coach, etc., etc. Je trouve que c'est les témoignages et les avis, ça vous donne une idée beaucoup plus précise de ce à quoi vous attendre. Et ensuite, le sixième point, qui est aussi non négligeable, c'est le fait d'évaluer les coûts et la flexibilité. Ce que j'entends par là, c'est que c'est important de comparer les coûts des différents programmes de formation de coaching pour vous assurer de bien comprendre ce qui est inclus ou pas dans le prix. Est-ce que le matériel pédagogique est inclus? Est-ce que les frais d'examen sont inclus? Pourquoi je parle de frais d'examen? Parce que j'ai, par exemple, appris en cours de formation, que si je ratais un module de la certification RNCP, les frais pour repasser l'examen seraient à ma charge. Heureusement que je n'ai pas eu à le faire puisque j'ai eu ma RNCP du premier coup, mais c'est des choses quand même qui pèsent dans la balance et sur lesquelles il va falloir être attentif. Donc c'est important d'aller vous renseigner. Et c'est aussi important d'aller vous renseigner sur vérifier aussi la flexibilité du programme en termes d'horaire, de modalités d'apprentissage, de possibilités des différents financements. Est-ce que par exemple l'école de coaching, la formation est prise en charge par votre compte professionnel de formation? Est-ce qu'il y a possibilité de payer en plusieurs fois, etc., etc. Prenez le temps vraiment de
questionner les personnes qui sont la personne qui est votre interlocutrice privilégiée dans l'école. Enfin, il y a souvent une ou deux personnes avec lesquelles vous pouvez échanger, qui sont commerciales ou qui sont en lien direct avec les étudiantes potentielles. Donc n'hésitez pas à leur poser toutes les questions, notamment les questions liées aux finances. Et ensuite, le dernier point, c'est le fait de vous assurer d'être compatible avec la culture de l'école. Évidemment, les écoles, même si on est sur une méthodologie parfois unique, sur des outils uniques, les outils du coaching, on les connaît, c'est parfois souvent les mêmes, mais ce qui va faire la différence, c'est de vous assurer que l'école de coaching que vous choisissez correspond à vos valeurs et à votre vision du coaching. Voir si son approche pédagogique, sa communauté d'apprenants peuvent jouer un rôle justement dans votre expérience d'apprentissage, dans votre développement en tant que coach. Je sais que moi personnellement, l'école de coaching par laquelle je suis passée, parfois il y a eu des moments un petit peu de malaise, où j'étais pas forcément confortable avec ce qui se disait, notamment en termes d'accompagnement des personnes racisées, en termes d'accompagnement systémique des personnes qu'on accompagne. Ça, je trouve que ça manquait un petit peu de profondeur sur ces sujets-là, parce qu'évidemment, c'est ok, c'est normal, le coaching a été inventé aux États-Unis, par des personnes qui accompagnaient la personne, leurs clients ou leurs clientes d'un point de vue individuel, voire individualiste. Donc voilà, on est sur des choses qui sont dont les fondations profondes ne sont pas forcément tournées vers le système, vers l'environnement et ne prennent pas forcément l'individu dans sa globalité. C'est ok, une fois qu'on le sait, on sait comment adapter sa propre pratique. Mais c'est vrai que, je me dis, en 2022, 2023, 2024, on a peut-être besoin aussi de mettre un petit peu de profondeur en fait dans notre pratique, un petit peu d'aller renforcer nos engagements, d'aller incarner des choses, des valeurs qui sont importantes pour nous. Et moi personnellement, c'est vrai que ça m'a manqué. Alors je parle pour moi, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde parce qu'on n'a pas forcément le même background et les mêmes envies professionnelles, mais assurez-vous quand même que vous êtes à l'aise avec le fait de ne pas forcément retrouver toujours dans les écoles de coaching des choses qui sont alignées avec votre culture, vos valeurs et votre vision. Et du coup, ça vous permet de savoir si oui ou non vous avez quand même envie d'aller intégrer l'école de coaching que vous avez choisie. Donc je récapitule, on a 7 éléments, évidemment, la liste n'est pas exhaustive et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête. Mais donc voilà, je récapitule. La première chose, c'est de déterminer tout simplement vos besoins et vos objectifs. Où est-ce que vous voulez aller? Pourquoi vous avez envie d'être certifié? Pourquoi vous avez envie d'être formé? Le deuxième point, c'est d'aller rechercher des écoles qui sont accréditées. ICF, IAC, etc. Le troisième point, c'est d'évaluer les différents programmes de formation pour pouvoir choisir en conscience l'école qui vous convient. Le quatrième point, c'est de vous renseigner sur les formateurs et formatrices pour voir si eux-mêmes et elles-mêmes sont certifiés, accrédités, etc. Le cinquième point, c'est de consulter les anciens élèves autant que faire se peut. Le sixième point, c'est d'évaluer les différents coûts et les différentes modalités d'apprentissage. Et le septième point, c'est de vous assurer de la compatibilité culturelle et les valeurs de l'école de coaching. Je trouve que ces différents points vous permettent d'effectuer des recherches approfondies et vous serez en fait en mesure de choisir une école de coaching professionnelle qui corresponde à vos besoins et qui vous prépare efficacement à une carrière qui peut être intéressante dans le domaine du coaching. Et pour finir ce podcast, certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi la RNCP. Tu avais déjà la certification de coach professionnel niveau 2, pourquoi tu as voulu être certifié à RNCP? Il y a eu plusieurs choses en fait qui ont pesé dans ce choix. La première, c'est que la certification RNCP était incluse dans le package que j'ai payé et que j'ai pris avec l'école, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, autant passer tous ces mois à être formée et encore 3 ou 4 mois pour me certifier RNCP, comme ça c'est fait en une seule fois et on n'en parle plus. C'était important pour moi justement de ne pas de faire ça en un seul bloc et de ne pas passer plusieurs années à être peut-être certifié RNCP plus tard.
Le deuxième point, c'est que finalement, j'avais beaucoup d'a priori sur la RNCP, parce qu'en plus, le titre aujourd'hui se discute beaucoup, on dit que dans quelques années, il ne sera plus, ça sera plus d'actualité, etc., etc. Je me suis quand même dit que j'allais le faire, parce que c'est une formation qui nous prépare vraiment, en fait, à la professionnalisation du métier de coach. On a un certain nombre de livrables à rédiger, on a un business plan à faire, on a plusieurs épreuves orales à réaliser avec des coachs qui sont externes à l'école. Donc voilà, on est vraiment plongé dans le bain du coaching professionnel. Ça nous pousse vraiment dans nos retranchements et j'ai trouvé l'exercice assez intéressant. Moi qui aime les défis et les challenges, j'ai trouvé ça hyper intéressant. La preuve, c'est qu'en fait, le travail a payé et j'ai fini par avoir ma certification du premier coup. Et ensuite, le dernier point, c'est que je sais que en France, puisque la RNCP ne concerne que les coachs qui sont en France, les entreprises, ça les rassure. Elles aiment bien les coachs qui sont bardés de diplômes, qui sont bardés de certifications. La RNCP rassure parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, ça professionnalise, ça permet d'avoir c'est une garantie que le coach a été bien accompagné, bien formé, qu'il a déjà mis un pied dans le coaching et du coup, ça rassure les entreprises quelles qu'elles soient. Et aujourd'hui, effectivement, pour l'avoir testé, pour avoir répondu à plusieurs appels d'offres en entreprise, aujourd'hui, les grandes entreprises notamment, elles ne travaillent pas avec des coachs qui ne sont pas certifiés et le RNCP, c'est encore plus intéressant. Donc, la certification de coaching est importante quand on a envie de rentrer, de mettre un pied dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais au début du podcast, énormément de personnes qui s'improvisent coach. Et aujourd'hui, les entreprises ne travaillent pas avec des coachs qui ne sont pas certifiés. Il faut montrer patte blanche, il faut montrer ses certifications, il faut parler de sa pratique, il faut expliquer sa vision de coach, etc., etc. Donc, commencez déjà à réfléchir à tout ça avant de choisir votre école de coaching. Et vous avez remarqué que je ne donne pas les noms des différentes écoles et notamment la mienne parce que je n'ai pas envie de vous influencer, je n'ai pas envie que vous vous disiez « Ah tiens, si une telle a fait telle école, je vais aller à telle école ». Je pense que c'est hyper important de prendre le temps de chercher par soi-même ce qui nous correspond parce que vous serez encore plus impliqués, vous serez encore plus encouragés à poursuivre et à suivre cette formation. Je trouve que c'est pas... Moi, en tout cas, c'est vraiment la démarche que j'ai faite. J'ai pas demandé... J'ai énormément de coachs, des copines coachs, des contacts coachs autour de moi qui sont certifiés, qui sont parfois certifiés RNCP, mais je n'ai pas forcément demandé d'informations sur leurs écoles parce que j'avais envie de faire mes propres recherches, j'avais envie de choisir en conscience ce qui allait et savoir ce qui allait m'attendre. Donc c'est pour ça que je ne donne pas de nom d'école de coaching parce que finalement elle propose plus ou moins les mêmes programmes, mais encore une fois, c'est à vous d'aller regarder le programme, les formateurs, les formatrices, évaluer les coûts, etc., etc., regarder si ça vous va en termes de vision, et c'est ça qui va vous donner en fait vraiment envie de continuer, d'aller au bout de la formation, parce que ça va demander beaucoup d'énergie, ça va demander beaucoup de temps, ça va parfois vous demander des nuits blanches si vous travaillez à côté à plein temps, donc vraiment prenez le temps de mesurer en fait l'importance de cette recherche, et n'hésitez pas justement à me dire en commentaire si la plateforme le permet, quelle école vous avez choisie, est-ce que ça vous a été utile, est-ce que vous avez envie de vous certifier, qu'est-ce qui vous challenge aujourd'hui par rapport au métier de coach professionnel, etc., etc. N'hésitez pas aussi à me le dire par mail, je vous mets le mail dans la description du podcast. N'hésitez pas aussi à le noter s'il vous plaît, parce que ça nous donne un petit boost et ça permet d'être visible. Et moi, je vous retrouve au prochain épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre transition professionnelle mérite toute votre attention. À plus tard. Ciao.